Alors comme on vient de le voir, on peut choisir différentes polices pour notre document, maximum 2 pour un document professionnel. On va aussi régler sa taille. Au minimum sur un document A4, on va mettre une taille de 6 pt. Ce sont des points pica. Un point pica correspond à 0,3 mm. Pour la taille de police, le corps du paragraphe, je vous conseille de mettre à 10 pt, à 10 points pica. Ça vous permet de gagner en esthétisme et surtout en place. Vous avez également la possibilité, comme vous le voyez dans la barre d'outils, de mettre en gras, en italique, à utiliser avec parcimonie, de souligner certains textes, également la couleur du texte. En général, la couleur du texte, en imprimerie, on n'utilise jamais du noir à 100%. On va, par exemple sur Google Docs, utiliser celui qui est juste à côté, le gris qui est à peu près à 80% noir. Ça permet de faire des économies d'encre et ça permet d'avoir un rendu un petit peu plus léger. Vous avez également la possibilité de surligner certains éléments. Donc le surlignage, c'est une couleur qui va apparaître autour du texte. Comme vous le voyez sur le titre Découvrir Google Docs, je l'ai mis en jaune. Vous pouvez choisir d'autres couleurs. Je vous invite à ne pas utiliser le surlignage, mais seulement dans certains cas, mais évitez au maximum sur un document professionnel. En cliquant sur Aucune, dans le surlignage, vous enlevez le surlignage. En cliquant sur Aucune dans le surlignage, vous enlevez la couleur qui est autour du texte. Vous avez la possibilité, en plus de choisir la couleur du texte, de pouvoir ajouter une couleur personnalisée. À ce moment-là, Google Docs vous ouvre un nuancier qui va vous permettre de sélectionner la couleur que vous souhaitez. Donc en rouge, en bleu, et vous pouvez faire glisser ces différents éléments, ces différents curseurs, pour choisir la bonne teinte. Vous retrouverez cette teinte-là dans les couleurs personnalisées, juste en dessous du nuancier par défaut. On peut parler également de l'alignement du texte. Vous avez dû en entendre parler. Le titre Découvrir Google Docs est aligné à gauche, ce qui signifie que le début de ma phrase est collé à la marge gauche. Il existe 4 alignements, à gauche, au centre, à droite et justifié. La justification est un peu particulière. Elle permet à Google Docs d'afficher un texte qui va se coller sur la marge de gauche et sur la marge de droite. Pour les titres, je vous conseille d'utiliser plutôt l'alignement centre et pour les paragraphes, plutôt la justification. Comme vous le constatez, ça permet d'aligner le début de mon texte à gauche et la fin à droite. Ça donne un aperçu beaucoup plus professionnel. N'hésitez pas à l'utiliser. Il arrive qu'en justifiant le texte, il y ait certains défauts. C'est ce qu'on appelle des lézardes. Une lézarde, c'est un espace dans une phrase qui est un petit peu bizarre. Pour les enlever, je vous conseille simplement de revenir à un alignement de gauche.